Bonjour mes amis les taureaux. Alors, je reprends les taroscopes, c'est Lily Belle Lune. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté, j'étais bien trop occupée. Donc là, je vais reprendre un peu de temps pour refaire les vidéos, les taroscopes. J'ai toujours des produits à vendre, donc toujours des bracelets sur mesure, des boucles d'oreilles, un peu de tout. Et vous pouvez commander des pièces personnalisées si vous voulez. J'ai aussi des petits arbres à pierre avec toutes des pierres de qualité, hein. Donc voilà, je vous mettrai au fur et à mesure ce que je propose. Alors, on commence cette année 2024 pour nos amis les taureaux. Donc janvier-février, on va voir les énergies un petit peu du moment. Je vais commencer avec le jeu. Alors celui-là que j'aime beaucoup, c'est la sagesse des colibris. Je trouve qu'il est hyper sympa. On va commencer par voir ce que ça vous conseille. Oups, punaise. Ça a carrément éteint, punaise, la bougie. Bon, on vous dit d'arrêter de fumer, en gros, arrêtez de consommer la vie par les deux bouts, parce qu'à un moment, vous risquez d'arriver à terme, hein, de votre énergie, de votre pouvoir. En fait, il ne faut pas brûler la vie par les deux bouts, parce que sinon, en fait, vous allez en fait juste abîmer votre santé et vous n'aurez pas ce que vous voulez finalement. Donc en fait, observez de ce point de vue, ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et de la compassion. Prenez en fait de la hauteur, une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble en fait pour mieux voir les choses, mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Parce que là en fait vous avez un peu cramé la bougie. Donc on vous dit en fait d'être plus précautionneux avec votre santé, plus précautionneux avec votre vie et de voir les choses avec hauteur. Parce que le souci en fait c'est que si vous êtes trop fixé sur les pensées des autres, ce que les autres pensent, vous n'arrivez pas encore à déceler ce qui est important pour vous. Et il faudrait un petit peu peut-être essayer de prendre une vue d'ensemble pour comprendre quelles sont les bonnes personnes pour vous et qui en fait ne vous conseillent pas forcément très bien. Voilà. Donc, après je pense que vous le savez hein, au fond de vous, mais c'est que des fois on n'ose pas s'écouter aussi. Alors vous allez puiser dans un flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Votre cœur s'ouvre à un amour doux et inconditionnel et il le chante. En fait, ouvrez-vous à vos émotions. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous aviez les clés. Donc là, je vois vraiment... alors, il y a un cœur avec le cadenas. Vous avez la clé... En fait, vous avez la clé de votre cœur, dans le sens où, de votre cœur, de vos émotions, on dit qu'en fait, il faut réfléchir, faire taire le mental et écouter plus notre cœur, dans le sens où, en fait... vous savez ce qui est bon pour vous, en fait. Vous savez quelles sont les bonnes personnes, d'ailleurs, finalement. Si vous écoutez vraiment, si vous arrêtez de trouver des excuses à n'importe qui, vous comprendrez très vite ce qui est bon pour vous, qui est bon pour vous ou pas. Et peut-être, justement, de vous ouvrir à ça. Parce que le problème, c'est que quand on ferme le cœur, on ferme aussi la joie. Donc, finalement, on se retrouve à brûler la bougie par les deux bouts et à avoir cette flamme de la joie, de ce qui est important pour nous qui s'éteint. Comme si en fait on était là mais qu'on survivait. On n'est plus... là on voit voilà, le tournesol, c'est la gaieté, l'amour, la joie, le plexus solaire. Ouvrir en fait ce plexus pour pouvoir un petit peu accueillir tout ce qui est agréable. Un peu avec une âme d'enfant finalement. Là on vous dit de fredonner la vie, d'équilibrer vos vibrations. Donc écoutez la musique de votre cœur, de votre âme en fait. Finalement, ayez le courage et la confiance de faire vos choix. Vous pouvez demander, voilà, vous pouvez demander la direction si jamais vous vous sentez un petit peu perdu aussi. On dit, faites le plein de douceur de vivre. Récupérez un instant naturel pour trouver en fait quelle est la bonne direction. Là, on voit la Coluche, la chouette, en fait, qui est en bas. Il y a le miroir, donc en fait c'est comme si ce colibri se regarde dans le miroir, il essaie de comprendre qui il est en fait, et grâce à la sagesse de la coruja, du hibou, excusez-moi c'est mis en portugais, en fait il va pouvoir transformer tout ça. Il y a le papillon aussi, donc en fait vous avez cet instinct naturel, vous avez tout ce pouvoir en fait finalement, vous n'avez même pas besoin de demander à l'extérieur parce que vous avez tout en vous. C'est juste de vous écouter, de vous permettre de vous écouter. Lâchez prise sur ce qui vous prend la tête.
Ouais, on vous dit en fait que pour atteindre la paix intérieure, il va falloir s'abandonner avec douceur sur ce qui vous saoule, quoi. Votre mental, il est trop envahissant. Et à un moment, il faut le débrancher parce que sinon, on n'arrive pas à faire de choix. Et ne pas faire de choix, c'est un choix en lui-même. Et finalement, on perd les opportunités qu'on aurait pu avoir. Et là, il y a encore un miroir. On vous dit de célébrer la vraie beauté et la lumière lovée en vous et chez les autres. En fait, on voit ce colibri dans le miroir, il voit que c'est un king. Oui, il voit en fait la couronne. Parce qu'en fait, il a plein de qualités, donc vous avez plein de qualités, et vous avez tendance à pas les voir. Donc en fait, il va falloir que vous les voyez à l'intérieur de vous pour pouvoir voir qui est bon aussi à vos côtés, qui sera bien à vos côtés. Ouais, recentrez-vous, hein. On vous dit de vous recentrer. Il y a des gens pas très cool autour de vous qui vous empêchent de trouver votre équilibre. Il va falloir en fait faire du tri. Faire du tri, ouvrir les yeux, voir ce qui se passe. Voilà, ça c'était la sagesse des colibris. Je vais prendre un autre jeu. Alors un petit conseil dans le livre de l'Oraculus, Magicos. Un petit conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit que les choses n'ont pas besoin d'être tant difficiles. Vous n'êtes pas en fait obligé de vous mettre à feu et à sang pour réussir à vivre en fait et à être bien. Faut un petit peu lâcher tout l'aspect difficile. Alors vous avez sûrement une vie très très compliquée, mais on vous dit en fait d'arrêter de vous comparer aux autres et de suivre votre propre chemin. En fait, vous êtes quelqu'un d'à part et ça sert à rien d'essayer de copier les autres en fait. Là, on voit une image avec un double crâne, ça sert à rien d'essayer de se croire comme exactement pareil que les autres, parce que sinon vous allez vous conformer et vous n'allez pas être naturel et vous allez perdre votre joie aussi en fait. On vous dit de récupérer de l'équilibre dans votre vie. Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Trouvez-vous des bons amis, des parceros au travail, des bons collègues aussi de travail, pour en fait vous décharger de cette charge énergétique qui vous paraît tellement pesant. Et vous allez voir en fait que en écoutant les besoins de votre corps, finalement, physique, parce que votre physique, en fait le corps il parle. Donc quand je sais pas, par exemple on se casse une jambe parce qu'on n'a pas envie d'aller quelque part, c'est qu'on n'a pas envie d'aller dans cette direction. Quand on a des problèmes de santé, faut regarder quelle est la partie du corps et ce que ça veut dire en fait. Donc là, votre corps vous parle, donc il vous dit en fait de vous reposer, de vous occuper de vous. Donc si vous perdez quelque chose, c'est que, ou si vous tombez malade, c'est que votre corps est en train de vous expliquer la situation. Il vous explique qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez dans votre vie. D'ailleurs, il y a un super livre, attendez, je vais vous le montrer 2 secondes, c'est génial ce livre. Celui-là, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, il est super parce qu'en fait, selon votre problème de santé, vous regardez, ça vous dit ce que c'est. Donc en fait, ça vous explique le problème psychologique d'où est issu le problème de santé. Parce que notre corps, en fait, nous parle. Et c'est impressionnant parce que c'est hyper juste. Hein. J'ai testé sur pas mal de gens que je connaissais à l'époque pour voir et ça tombe pile. Donc, je sais que les problèmes de rein, par exemple, c'est les peurs, les problèmes de sang, c'est les lignées. En général, quand on a l'impression de perdre la joie ou des choses comme ça, ça peut être... Enfin, les problèmes de dents, pareil, c'est le transgénérationnel. Il y a pas mal de choses, en fait, qui peuvent être décrites. Les maux de tête, c'est aussi quand ça nous prend la tête, quand on a un mental trop envahissant. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Donc, on va regarder aussi au niveau du boulot. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Là, non, c'est l'oracle de déesse, pardon. J'ai pris l'autre. Est-ce qu'il y a un conseil pour nos amis les taureaux? Soyez forts. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc, n'ayez pas peur, en fait. Vous avez la solution. Je vois un peu l'œil aussi ouvert. Donc, en fait, finalement, si vous écoutez vos propres ressentis, vous savez ce qui est bon pour vous. Moi, c'est ça que j'en fais. Soyez honnête envers vous-même. Quel est le véritable désir de votre cœur? Eh ben alors, ça rejoint tout à l'heure la carte d'ici qui disait d'écouter votre cœur, passion divine. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait? Simplement. Voilà. Faut pas... Ça sert à rien de se maintenir des fois dans des relations pourries qui vous parlent pas. qui parlent pas votre cœur en fait, c'est ça.
Amour véritable, la force aimante en votre cœur et fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour, la personne vraiment qui est faite pour vous. Parce qu'on peut se mettre avec plein de gens, mais à quoi ça sert si c'est pas la bonne personne? Si elle ne fait pas vibrer votre cœur, si c'est pas la personne avec qui vous avez envie de rire, d'être heureux, d'être bien, ça sert à rien. Si la personne ne vous apporte pas la paix et qu'elle vous apporte que des embrouilles, vaut mieux être seul que mal accompagné dans ce cas-là. Enfin, ça c'est mon avis. Mais donc voilà, on vous dit que c'est en période de transformation. Vous viviez des changements considérables en ce moment qui vous apportent de grands bienfaits. Voilà. Il y aura une justice qui sera traitée dans cette situation de manière juste et équitable. Alors, je pense, là, la justice. Alors, où vous avez quelque chose qui est en procès, où il y a une situation que vous vivez qui est injuste et qui va être équilibrée. On vous dit que ça va être traité de manière juste et équitable. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être à plein de niveaux. Donc vous écoutez, hein, parce que selon les taureaux et les taurettes, je ne sais pas comment on dit, en fait vous aurez peut-être des liens différents en fonction de la justice. Mais c'est un lien avec la justice. Donc ou une situation familiale qui était injuste, ou une situation, ça peut être aussi un problème de travail, quelqu'un qui vous a arnaqué, ou des choses comme ça. En tout cas, ça va s'équilibrer. On vous dit que vous pouvez être fort, que vous avez du courage et que vous avez des forces à l'intérieur de vous que vous sous-estimez. J'ai pensé couper en fait, que vous avez tendance à couper. En fait, c'est ça, j'ai voulu dire deux choses en même temps. Vous avez tendance à couper votre propre force quelque part parce qu'elle ne vibre pas en fonction des autres. C'est comme si vos propres forces étaient en adéquation avec les autres personnes de votre entourage et que vous aviez tendance du coup à vous sous-estimer pour pouvoir vous mettre au niveau des autres. Mais en fait, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Ah ouais. Ou de la terre, en fait, on voit quelque chose au niveau... vous êtes tellement fort que vous pouvez même aider au-delà de ce que vous pensez, en fait. La terre, là, je vois vraiment la terre, mère-terre, donc c'est vraiment... vous êtes quelqu'un de magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et transformer votre réalité. Alors ça, je pense que vous sous-estimez votre propre pouvoir, hein, parce que là, c'est ce que ça nous dit finalement. Vous et vos êtres chers sont en sécurité et protégés sur le plan spirituel et matériel. Donc, n'ayez pas peur, en fait. Là, on vous dit que tout va bien se passer. Hein. En fait, vous avez des peurs sur le matériel qui sont peut-être trop ancrées et qui vous empêchent finalement de briller. Ça vous empêche d'être vous-même et de vous révéler à vous-même. Donc, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter. Car les choses arrivent au moment parfait. On vous dit, des portes s'ouvrent. Franchissez-les, n'ayez point peur. Cessez de vous faire du souci. Je vais parler aujourd'hui, désolé. Excusez-moi. Donc, cessez de vous faire du souci. Alors, ce que je sens, c'est que là, j'ai plein d'idées qui arrivent très très vite. Justement, vous en avez plein la tête. Du coup, ça vous empêche, comme là, j'arrive pas à parler, c'est qu'en fait, comme s'il y a trop d'idées. Et c'est pareil pour vous. En fait, vous avez trop d'idées et du coup, ça vous empêche de matérialiser en temps réel ce que vous pensez faire. C'est comme s'il y a trop d'informations, trop de bruit, trop de choses autour de vous. Donc, il va falloir en fait un petit peu faire de la paix. Donc, vous créez en fait un arbre de paix autour de vous pour pouvoir en fait prendre des risques. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Bah écoutez, on vous parle beaucoup de cœur. Hein. Ouais, et mettre des limites. Alors, acte de foi. Donc, vous avez les capacités. Prenez un acte de foi par rapport à ce que votre cœur désire. Même si vous avez peur, je ne sais pas, peur du rejet, peur de foirer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de plein de choses, lancez-vous. Sinon, vous allez regretter, c'est dommage. Par contre, on vous dit autour de vous, donc tout à l'heure, je n'arrivais pas à parler, je sentais qu'il y avait énormément d'idées qui arrivaient. C'est parce que justement, vous avez tendance à ne pas assez poser de limites. Pas assez poser de limites à votre mental envahissant, pas assez poser de limites aux gens autour de vous, pas assez dire non. Donc là, on vous dit, aimez-vous suffisamment pour savoir dire non aux autres lorsqu'ils exigent tout votre temps et votre énergie. Et pour trouver le calme, on vous dit qu'en fait, vous avez laissé de côté, vous avez un côté artistique. Là, on me dit que vous avez un côté artistique que vous avez laissé de côté depuis des années.
qu'en fait, vous avez des capacités artistiques que vous ne prenez pas le temps de faire. Et pourtant, c'est par ces capacités artistiques que vous pourrez trouver une paix, en fait, en vous, à l'intérieur de vous. Votre havre de paix dans votre mental, vous pouvez, en fait, le bloquer comme ça, en fait, les pensées envahissantes, grâce à l'art et à votre réceptivité. En fait, si vous permettez de recevoir, vous développerez votre intuition et vous aurez beaucoup plus d'énergie, en tout cas beaucoup plus productive. Et vous serez davantage capable de donner aux autres, mais de manière saine, donc avec des limites, hein. Sans être envahi, sans être ponctionné. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir un amour éternel partagé, peu importe la situation. Alors, peu importe la situation, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut attendre d'avoir une vie saine pour pouvoir faire des choses avec d'autres personnes. Et des fois, en fait, c'est juste en commençant le premier pas de se retrouver et de se prendre des petits moments pour soi, qu'on arrive à s'aligner et on peut, en couple, par exemple, affronter beaucoup de difficultés. C'est pas un problème, hein. Le truc, c'est d'être aligné avec soi, en fait, tout simplement pour s'épanouir. Ouais, un nouveau commencement arrive. Bah, écoutez, 2024 s'annonce plutôt pas mal pour vous. Hein, janvier et février, soyez patient envers vous-même car vous cheminez et vous avez entrepris une bonne décision, n'abandonnez pas. Donc là, vous pouvez être perdu un petit peu sur des choix à faire, mais en fait, vous pouvez trouver les bonnes solutions parce qu'en fait, elles sont à l'intérieur de vous. Il faut juste que vous puissiez vous octroyer comme une petite porte de paix qui vous permettront d'avoir un petit peu accès à votre intuition personnelle, en fait, à votre propre pouvoir. Et on vous parle beaucoup d'amour, là. Donc, voilà, vous avez peut-être un... Il y avait le fait de prendre les risques, donc peut-être prenez des risques en amour, déclarez vos sentiments, peut-être. Et cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Donc, ça fait 3 fois qu'elle tombe. Arrêtez de vous prendre le chou, quoi. Voilà, voilà, mes amis taureaux. Bah, écoutez, ça a été pas mal, parce que finalement, ça parlait de tout. De tous les sujets, hein, travail, équilibre et amour. Donc voilà. Bah, au revoir mes petits taureaux, à la prochaine.